juste entre les juges. Avec la langue, ben. Ensemble. Donc, c'est probablement toi qui as vécu ça. Oh, j'ai oublié de vous applaudir. Là, j'écoute Chula qui réécoute le live de hier pour dire que je suis une personne atroce. Je suis une merde. Vous dites, OK. J'ai pas des crises de Mongolie. J'ai pas de cœur. On arrive à choisir une chanson avec lui, puis à le corriger. Essaye de me dire comment tu pourrais... Qu'est-ce que Aussi, Chula a dit tout à l'heure, paraîtrait-il, j'ai pas écouté le record, que vous allez être bloqué si vous êtes dans mon live. Tant qu'à être bloqué, si vous venez ici, mettez des chapiteaux dans votre nom. Pour vrai, Oli? Wow. Ça me touche parce que... 11 ans et demi, il parlait de même, moi. Ça fait quand même 3 fois qu'elle T'avez-vous entendu parler, là? Ouais, mais ça n'a pas rapport, je chantais pas dans des concours de chant. Tu vas l'entendre chanter en tabarnak entre deux tounes, là. Allô, ma belle Mini? Ton investissement à toi. Fait que là, moi, je peux l'aider à toi. Ben là. Mais non. Y'a pas. Fait que là, lui, il chante sa toune comme ça. Puis là, il faut qu'il te la chante, il la chante. Fait que Ah, Asile! il est où? Pour améliorer, afin de dire, genre, au moins, on va pas avoir de la recave, mais qu'on va même si c'était T'étais pas de même quand t'étais avec Alex, c'était moins... Aïe. Ah ben oui, t'as pas toutes les... À moins que c'est moi qui s'est fermé les yeux, là, mais c'est pas... Je sais que ça te stresse beaucoup, t'as pas l'habitude de chanter devant gros des gens comme ça, 100 personnes, c'est peut-être très énorme pour toi. Je vais t'apprendre à te faire des bonnes respirations. Non, pas les pastilles, c'est pas une question... Pour garder ton calme. Là, présentement, là... Le cirque débarque en ville. On est en train de monter les chapiteaux. Puis, ben, on va faire de tout ça un freak show. C'est pas une question de team, c'est pas une question de pastilles, c'est pas une question de quoi. Est-ce que vous voulez un freak show? Est-ce que vous voulez des chapiteaux tout partout sur TikTok? Est-ce que vous voulez qu'on vire ça au ridicule ou qu'on pleure? Est-ce que vous voulez des clowns? Si oui, on sort les chapiteaux. Fait que tout ce que vous avez à faire, si vous êtes d'accord pour dire que l'univers des dramas, c'est un univers de clowns, de cirque, où ce n'est que des chapiteaux. On met des chapiteaux dans notre nom. C'est tout. Puis ceux qui prennent ça trop au sérieux, ils se fâchent. Il y a du monde qui ont peur des clowns. Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi avoir peur des clowns quand dans un rodéo, c'est eux qui font rire les enfants pendant qu'on tue le taureau? Comprenez? Comprenez-vous? Là où il y a du plaisir, il y a des chapiteaux. Moi, j'ai trouvé ça très courageux de sa part de le faire. Par exemple, je dis un nom de même, là. Femelle qui est pas choisie. C'est beau, les chapiteaux. Je vois pas en même temps, mais admettons, faut pas laisser la place à quelqu'un. Merci, Nini. Merci pour vos cartes d'équipe. C'est la faute à vos os, le clown. Puis en tabarnak, à part de ça, pour aller chanter, admettons. Ouais, mais c'est comme j'ai dit tantôt. Mais je sais pas pourquoi ils réécoutent ça. C'est ça la question. Tu sais, tu sais. Je sais pas pourquoi ils réécoutent ça, parce qu'en fait, Léa, elle a tout réglé ça. Léa est venue avec respect, avec amour, me parler d'humain à humain. Est-ce que je suis d'accord avec elle? Non. Est-ce que je comprends? Oui. Est-ce que pour moi, c'était terminé? Oui. J'ai même communiqué avec Rosalie, j'ai expliqué à Rosalie, elle a enlevé l'expose. Avant même que tout ça dégénère, avant que Punisher capote, avant qu'Alex, écoute, c'était fait hier soir aussitôt que j'ai fermé le live, c'est la première chose que j'ai faite, j'ai parlé à Rosalie l'a enlevé.
Fait que je comprends même pas pourquoi il lâche pas prise là-dessus. Tu sais, à un moment donné, là. Le sujet est clos. Pour voir, on écoutait ça, mais là, ça me tente plus. Je suis tanné. Que je veux vous faire écouter quelque chose. Attendez-moi. Ok, je suis pas sur le bon compte ici. Je vais vous faire écouter quelque chose que j'ai trouvé très drôle. Qui a absolument comme genre zéro rapport. Aucun rapport avec tout ceci. Je suis abonné à un compte TikTok. Puis sur ce compte TikTok-là, c'est toutes des histoires invraisemblables, mais vraies. Comme, tu sais, à un moment donné, on a écouté l'histoire du singe qui était sexuellement exploité, qui vivait maintenant dans un zoo, etc., etc. Attendez-moi une petite seconde. Attendez-moi une petite seconde. Deux secondes, gang. Faut que je check de quoi. Ben, je sais pas c'est quoi. Ok, bon. Fait qu'on va écouter ça. C'est vrai, tout ce que vous allez entendre est vérifiable. Puis, ben, on part avec ça. On part avec ça. Fait que finalement, j'ai décidé aussi, j'ai comme fait un petit écart. Il y a plusieurs petites histoires comme ça. Au lieu de partir avec de la musique, on va écouter des petites histoires. Des histoires incroyables, invraisemblables. Utilisé pour offrir des services sexuels aux hommes. Saviez-vous qu'au Daghestan... Là, oui, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'il parle de brebis, mais l'image qui montre, c'est une chèvre. Mais bon. Il existe une race de brebis spécifiquement utilisée pour offrir des services sexuels aux hommes. Leur particularité, un arrière-train anormalement large. Ces brebis ont été élevées délibérément par des scientifiques dans un seul but, permettre aux hommes de les utiliser pour se détendre. Récemment, un élevage de ce type a été découvert aux États-Unis. L'enquête a révélé la présence de plus de 1300 de ces moutons, dont plus de la moitié sont utilisés quotidiennement pour le divertissement des hommes. Pour voir à quoi ils ressemblent, il suffit de taper brebis anti-stress dans la barre de recherche. Le plus choquant, c'est que, du fait de leurs hanches surdimensionnées, beaucoup de ces brebis ont du mal à marcher. Leur vie est devenue un véritable enfer et nombre d'entre eux ne vivent même pas jusqu'à 10 ans. Plus choquante encore, une autre pratique très courante dans cette région consiste pour les hommes à épouser ces brebis. Nombre d'entre eux les ramènent chez eux et les traitent comme leurs épouses. Là-bas, c'est considéré comme tout à fait normal. Rien que l'année dernière, plus d'1 millier de ces foyers ont été recensés et ce nombre ne cesse d'augmenter. Alors, pourquoi des hommes choisiraient-ils d'épouser une brebis plutôt qu'une femme? La raison est en réalité très simple. Les brebis sont discrètes, ne causant pas de problème et ne refusent jamais l'intimité. Ainsi, lorsqu'il s'agit de choisir entre une brebis et une femme, beaucoup d'hommes finissent par choisir la brebis. Malgré les nombreuses plaintes déposées par les associations de défense des animaux et leurs tentatives d'interdiction, les autorités sont restées totalement indifférentes et ont même laissé perdurer cette pratique. Saviez-vous qu'au Daghestan, il existe une race... Au Daghestan. Au Congo, ils aiment les très grosses. Puis au Daghestan, ils trippent ses chèvres, puis chez brebis, puis ils les marient, puis ils font des belles vies. Tu vois? Et vous? Voulez-vous qu'on le réécoute? On va le réécouter. J'ai vérifié plusieurs de ces histoires. Si toutes ces histoires sont vraies. Oui. Je n'ai pas vérifié celle-là parce qu'à date, ils étaient toutes vraies. On peut écouter une couple d'histoires de même. Spécifiquement utilisé. Ça vous tente-tu? Moi, ça me le tente. Ça va nous changer les idées. On va écouter une couple d'histoires
sur cette page. On réécoute celle-là. Des services sexuels aux hommes, leur particularité, un arrière-train anormalement large. Ces brebis ont été élevées délibérément par des scientifiques dans un seul but, permettre aux hommes de les utiliser pour se détendre. Récemment, un élevage de ce type a été découvert aux États-Unis. L'enquête a révélé la présence de plus de 1300 de ces moutons, dont plus de la moitié sont utilisés quotidiennement pour le divertissement des hommes. Pour voir à quoi ils ressemblent, il suffit de taper oui, j'ai les belles faufounes dans la barre de recherche. Le plus choquant, c'est que, du fait de leurs hanches surdimensionnées, beaucoup de ces brebis ont du mal à marcher. Leur vie est devenue un véritable enfer, et nombre d'entre eux ne vivent même pas jusqu'à 10 ans. Plus choquante encore, une autre pratique très courante dans cette région consiste pour les hommes à épouser ces brebis. Nombre d'entre eux les ramènent chez eux et les traitent comme leurs épouses. Là-bas, c'est considéré comme tout à fait normal. Rien que l'année dernière, plus d'1 millier de ces foyers ont été recensés et ce nombre ne cesse d'augmenter. Alors, pourquoi des hommes choisiraient-ils d'épouser une brebis plutôt qu'une femme? La raison étant... Je sais pas s'ils leur font des coupes brésiliennes ou s'ils les laissent laineuses, tu sais. OK. On écoute ça un autre, ça vous le tente dessus? On dit go, on y va au hasard. Avez-vous entendu parler de la petite fille aux mains les plus petites du monde? À sa naissance, les médecins n'ont rien remarqué d'anormal. Ses mains étaient de taille normale par rapport à son corps. Mais à 1 an, elles ont cessé de grandir. Son corps continuait de se développer. Jambes, épaules, tout progressait. Mais ses mains sont restées de la même taille qu'à 3 mois. Ses parents étaient sous le choc. À la maternelle, les autres enfants la montrèrent du doigt et se moquèrent d'elle. À l'école, c'était pire. On chuchotait T-Rex dans son dos, des images d'elle avec des bras minuscules et on envoyait des mèmes dans la conversation de groupe de la classe. Cette histoire est vraie. Il suffit de chercher petite fille aux petites mains. Quand elle entrait à la cantine, quelqu'un se cachait le visage et faisait semblant de rugir pour que tout le monde la remarque. Ses regards étaient plus blessants que n'importe quel. Pauvre À 12 chouette. ans, elle ne mangeait plus devant les autres, cachait ses mains dans ses manches et portait de longs pulls, même en été. Un jour, dans une salle de classe vide, elle a appuyé accidentellement sur quelques touches d'un piano. Le professeur de musique l'a entendu et s'est figé sur le seuil. Ses petits doigts effleuraient chaque note à la perfection. Aucun mouvement superflu, aucune erreur. 3 ans plus tard, elle participa à un concours municipal. Le public lui offrit une ovation et ceux qui se moquaient à la cafétéria restèrent à jamais silencieux. Avez-vous entendu? Hey, quel drôle de hasard, hein? Elle a des petites mains, puis elle est quand même devenue une grande pianiste. Que tu vois, Alain? Tu peux devenir un grand chanteur, mais il faut que tu travailles là-dessus. Ma fille va maintenant dans une grande école privée. Saviez-vous que le corps de Marilyn Monroe a été... Ah oui! Je l'ai vu, celui-là. Celui-là, il est bon. Écoutez ça. Écoute, le biscuit. Ah, non, ça me tente pas. OK, écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez ça, cette histoire-là. Moi, je savais pas. Puis moi, j'ai comme... Genre, j'ai toujours adoré Marilyn Monroe puis tout. Mais là, écoutez ça. Oh! Utilisé après sa mort. Le matin du 5 août 1962, Marilyn a été retrouvée nue face contre terre, un téléphone à la main. À l'arrivée du médecin, on a conclu à une overdose. Malgré des versions contradictoires, son corps a été rapidement transporté à la morgue. Là, le personnel l'a habillée, maquillée et a fait comme si elle était encore vivante. Le corps de Marilyn a ensuite été envoyé dans un studio pour être photographié. Pourquoi? Parce qu'elle avait un contrat avec un magazine pour une séance photo. Et la production insistait pour respecter les délais. Malgré son décès, son corps a été utilisé pour des publicités et des photos pendant 1 mois entier. Il a servi pour des couvertures de magazines et est même apparu dans des films. Cela peut paraître une légende urbaine absurde, mais c'est pourtant vrai. Pour en savoir plus, vous pouvez faire une recherche sur TikTok avec Marilyn Monroe. Même après sa mort, son corps a continué à rapporter des millions à d'autres. Ce qui est encore plus déchirant, c'est que le plus grand désir de Marilyn était de trouver la paix. Mais même après sa mort, elle ne l'a pas obtenu. Contrainte de continuer à travailler, elle apparaissait en photo comme si sa vie n'avait jamais pris fin. Ce n'est qu'1 mois plus tard qu'elle fut enterrée à la hâte, sans funérailles dignes de ce nom. Elle fut simplement mise en terre, sans honneur ni respect. La beauté de Marilyn Monroe était son don, mais cette même beauté a transformé sa vie en un cauchemar sans fin. Saviez-vous? Il y a des photos de Marilyn Monroe morte et des films dans lesquels elle apparaît ou est-ce que c'est un cadavre de elle? Yo, what the fuck? Yo, what the fuck? Connaissez-vous l'histoire d'une femme qui, après avoir pris de fortes doses de sauge divinatoire, a passé 45 ans sous forme de peinture? Ah, je l'ai pas vu, celle-là. Ah, oh ben, check. À date, là, tout ce compte-là, ça s'appelle Histoire vraie. Puis il y en a plusieurs que j'ai vérifié, que j'ai fait des recherches parce que je me disais, ça se peut pas. On va checker pour Marilyn Monroe. Attends, on va aller voir sur Google. Puis tout ce que j'ai vérifié, c'était vrai.
Monroe travaille après la mort. Ouais, tu vois, ça sort tout de suite. Marilyn Monroe, décédée en 1962, continue de générer des revenus considérables et de travailler post-mortem en tant qu'icône culturelle. Son image est exploitée mondialement, générant des millions via des produits dérivés, des cinémas, le cinéma, biopic et des enchères de ces objets, icônes lucratives. Ben ouais. Voilà, c'est vrai. Quoi? Et continue de travailler post-mortem. Elle génère des revenus considérables et continue de travailler post-mortem. On peut aller voir d'autres articles. Là. Là, c'est tout 60 ans après sa mort. Oui, c'est son corps après la mort. Ben, checkez. Vous checkerez, vous faites vos recherches pendant que vous faites vos recherches. Sur un mur de salon. Au début, elle ne comprenait pas ce qu'elle Allez checker. seulement qu'elle pouvait. On va attendre. On va checker. Faites vos recherches, on va faire ça interactif. Cherche MM cadavre. OK. Marilyn Monroe. Cadavre. Non. Ici, il n'y en a pas. C'est bon. Attends, là, je ne pouvais pas vous lire, je check en même temps. Ils ont fait des photos avec son cadavre exact. Non. Oui, je sais, c'est pour vrai comme... C'est faux. Oui, c'est sur Histoire Vraie sur TikTok. William Robin, oui, il y a aussi des photos morts. C'est faux. Non, 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 non. Écoute, je viens de... Sur, quand que je fais le Google ici, là... Ok, attends, j'ai ouais. Travailler après la mort. Ok, attends. Ok, image. C'est beau. Bon. Vu que je le trouve pas, ça me donne plus le goût d'écouter cette page-là. Tu fais tes recherches ce soir? Parce que là, je le trouve pas, mais moi, je suis pas bonne en recherche. Mais oui, elle rapporte encore, mais pas... Ben, en tout cas... Je sais plus, là.
Documentaire de Death of Marilyn Monroe. Un photographe l'a pris en photo, mais pas pour travailler. Eh ben. Oh. Bon. On dirait que je trouve ça moins intéressant, cette page-là, si il y a des affaires vraies, des affaires pas vraies. Si, vu que moi, j'ai vérifié puis j'ai checké une couple d'affaires, ça, j'ai tout trouvé tout de suite. Je vérifiais pas les autres. Mais moi, on dirait que ça me désintéresse. Ah non, non, mais savais-tu que les bananes sont radioactives? Oui, je savais. C'est fucké, hein? Bon. On s'en va se promener. Bye tout le monde!